9 signes que tu es plus intelligent que tu ne le crois. Nous vivons tous des périodes où nous nous sentons au plus bas et où nous commençons à douter de nous. Cela commence à l'école lorsque tu ne comprends pas ta leçon de maths. Clique sur le pouce vert si ça a été ton cas, et cela peut arriver à l'âge adulte. Sympa a une bonne nouvelle pour toi, tu es bien plus intelligent que tu ne le penses. Voici une liste de signes que tu pourrais avoir ignorés jusque-là, voire que tu considérais comme étranges, mais qui indiquent que tu es plus intelligent que la norme. Ils sont scientifiquement prouvés, donc si tu t'aperçois que ce sont des choses que tu fais normalement, tu as tous les droits de croire que tu es un génie. 9. Tu te rends compte de ton ignorance. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, un vrai génie admet facilement qu'il connaît peu de choses. Tu peux être naturellement doué pour faire rimer tes phrases ou pour composer de la musique comme Vivaldi, tout en étant mauvais en physique. Mais au-delà de cela, il y a encore bien des concepts que tu dois développer dans la sphère professionnelle. Si tu peux honnêtement dire « je ne sais pas » au lieu de « oui, j'ai une idée de comment ça fonctionne », puis rechercher le sujet sur Google en panique, cela veut dire que tu es quelqu'un d'intelligent. Cette idée a été prouvée par la science. Justin Kruger et David Dunning ont travaillé avec un groupe d'étudiants en licence de l'université de Cornell et ont publié les résultats de leurs recherches dans le journal de la personnalité et de psychologie sociale en 1999. Ils ont demandé aux étudiants de prédire leur score après avoir été testés en humour, raisonnement logique et grammaire anglaise. Ceux qui étaient sûrs à 100% d'avoir passé le test avec brio avaient finalement de moins bons résultats que ceux qui étaient plus critiques envers eux-mêmes. 8. Tu portes les mêmes vêtements tous les jours. As-tu déjà remarqué que Mark Zuckerberg a l'air d'avoir toujours ce même t-shirt gris lorsqu'il apparaît en public ? Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une question d'argent ou de conseils stylistiques. L'autre explication logique est que ceux qui portent les mêmes vêtements sont des génies. Le styliste Oliver Burkeman a réalisé des recherches approfondies sur le style de vie des plus grands esprits de ce monde. Il en a conclu que les gens intelligents avaient tendance à sauver leur capacité mentale pour des choses plus intéressantes. Sauf si ces personnes-là sont des créateurs de mode, ou Lady Gaga bien sûr. Nous ne te décourageons pas à tourner le dos à la mode pour révéler le génie qui sommeille en toi, mais cette étude est censée. Certaines inventions géniales ou des écrits brillants peuvent être imaginés alors que tu cherches la tenue parfaite pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que tu croises ton collègue un peu geek, ne le pointe pas du doigt à cause de ce col roulé qu'il porte à longueur de temps. 7. Tu peux ressentir ce que les autres pensent. Ce n'est pas tant que tu es comme si tu étais un devin, mais presque. Est-ce que tu connais cette sensation quand tu parles avec quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le bon mot ou bien qu'il laisse sa phrase en suspens et que tu la trouves pour lui? Si c'est ton cas, alors tu es peut-être un génie. L'empathie est un signe d'intelligence exceptionnelle. Si tu es exceptionnellement intelligent, tu adores rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles choses. Selon le psychologue et auteur de l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, les gens qui ont beaucoup d'affection pour les autres et qui peuvent ressentir ce qu'ils ressentent réussissent bien dans la vie. Littéralement, ressentir la douleur des autres aide à mieux comprendre la vie, donc tu excelles à vivre la tienne. Tu peux même apprendre des erreurs des autres et ainsi mieux grandir. Génial, n'est-ce pas ? 6. Tu sais parfaitement te contrôler. La capacité à contrôler ses instincts est ce qui distingue les animaux des humains. Mais les génies vont encore plus loin. Ils parviennent à dépasser et à contrôler leurs pulsions. Si tu arrives à planifier et à contrôler tes objectifs sans être distrait par tes émotions, tu es plus intelligent que tu ne l'imagines. Tu peux même éviter de t'attirer des ennuis en prédisant les issues possibles de telle ou telle action. Un groupe de scientifiques de Yale, Princeton, l'Université du Minnesota et autres institutions éducatives ont testé un groupe de personnes en 2008. Ils ont proposé aux participants de choisir entre être payés de suite ou bien plus tard. Ceux qui ont préféré attendre et recevoir plus d'argent plus tard ont obtenu de meilleurs scores au test d'intelligence. Cela a démontré que les gens qui n'ont pas peur et qui contrôlent leurs actions, même quand il s'agit de dépenser de l'argent, sont plus intelligents que ceux qui ont du mal à planifier quoi que ce soit. Un génie. 5. Tu adores le chocolat. MD Franz H. Messerli, qui est un fan de chocolat lui-même, a publié les résultats de ses études dans le New England Journal of Medicine.
il a essayé de trouver des génies parmi les 10 millions de personnes qui consomment du chocolat dans certains pays. Et il les a trouvés. La Suisse, le pays du chocolat et du fromage, a pris une très bonne position dans le classement, et ce n'est pas surprenant. La Suède, le Danemark et la Norvège ne s'en sont pas mal sortis non plus. Même si beaucoup de gens trouvent les résultats de cette étude discutables, on aime quand même penser que c'est vrai parce qu'on adore le chocolat. En plus de cela, le chocolat est connu pour stimuler les activités mentales, et si tu l'aimes plus que tout et que tu en consommes en quantité raisonnable, il ne te fera pas de mal. Rappelle-toi ce que Mae West disait. Une bonne chose en trop grande quantité peut être merveilleux. Je suis certain qu'elle parlait du chocolat. 4. Quand tu es contrarié, tu sais ce qui t'agace. Nous avons tous des jours où tout va mal. Le café n'est pas bon, le soleil brille trop, et si les gens te demandent ce qui ne va pas, tu as envie de leur répondre en criant. Même les génies peuvent être énervés parfois, enfin souvent. Mais ils savent exactement ce qui les ennuie. Cela leur donne l'opportunité de résoudre le problème et de passer à autre chose. Oui, les gens intelligents ne vivent pas dans le passé, et ils ne rejettent la faute sur personne ni sur quoi que ce soit pour leur malheur. Le psychologue Daniel Goleman explique qu'un véritable génie ne sait pas seulement résoudre un problème, il sait reconnaître les émotions qu'il ressent et ne les ignore pas. Un esprit libre qui sait mettre un nom sur ses émotions et sur sa colère a plus de chances de générer quelque chose d'époustouflant. 3. Tu te parles à toi-même. Non, tu plaisantes. J'ai toujours cru que se parler à soi-même était un signe de démence et non pas de génie. Il se trouve que c'est tout le contraire. Le psychologue Daniel Swigley et Gary Lepian ont mené une petite série d'études là-dessus. Les bons monologues à soi-même, selon eux, permettent de distinguer les pensées importantes des choses inutiles dans notre esprit. Cela nous permet de clarifier les choses. Certains d'entre nous pourraient donc être des génies. Entendre ta propre voix t'aide à mieux te comprendre. C'est peut-être cela qui a aidé Albert Einstein à devenir l'un des plus grands esprits de tous les temps. Oui, il se trouve qu'Einstein se parlait à lui-même. 2. Tu ne supportes pas les bruits de fond. Si tu aimerais acheter un billet d'avion sans retour pour tes voisins bruyants vers la Barbade, tu n'es pas un super méchant, tu es sûrement très intelligent. La musique forte et les bruits de perceuse ennuient tout le monde, mais on parle plutôt de bruits de clavier d'ordinateur, de rire et de voix très fortes. Une étude menée par l'Université du Nord-Ouest a découvert que les personnes futées détestent ce genre de bruit de fond, car cela les empêche de se concentrer sur leurs problèmes importants. Charles Darwin, Anton Tchekhov et le célèbre romancier Marcel Proust ont tous essayé de rendre leur espace de travail le plus isolé du bruit que possible. Et ils portaient même des bouchons d'oreilles. 1. Ton écriture n'est pas très lisible. La prochaine fois que quelqu'un critique ton écriture, réponds-lui « Je suis désolé que tu la comprennes pas » et triomphe à l'intérieur de toi. Une écriture brouillonne est l'un des signes que tu es un génie. Le désordre créatif est un concept qui a été établi il y a longtemps et des études déclarent même que cela servirait même de carburant pour ceux qui sont de nature créative. Les résultats de cette recherche menée par Kathleen Vohs et son équipe ont été publiés dans le journal de la science psychologique. L'écriture peu soignée est aussi un signe de créativité. Oh, Dieu soit loué. As-tu reconnu l'un de ces signes toi-même ou peut-être es-tu certain que ton ami est un génie? N'hésite pas à partager dans les commentaires. Si tu veux savoir comment distinguer un génie d'une personne normale, regarde la vidéo dont le lien s'affiche. Mais oui, tu ne veux pas rester avec nous, des gens normaux, petits snobs.